Le 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans le texte de l'évangile de ce jour, Jésus est dans le temple et certains de ses disciples admirent la beauté de ce lieu saint. Mais le Seigneur les déclare, tout sera détruit. Et ils veulent savoir les délais pour être plus précis sur le jour et l'heure de cette destruction. Le Seigneur ne répond pas à cette question sur le jour et sur l'heure, mais en guise de réponse, il les invite à la vigilance et leur annonce la venue des faux messies, des vendeurs d'illusions qui ont la prétention d'inaugurer les temps derniers. Ne marchez pas derrière eux, nous dit le Seigneur. En d'autres mots, ne soyez pas leurs disciples, car leur chemin mène à la perdition et éloigne de Dieu. Il les invite, et nous aussi, à ne pas paniquer en voyant les guerres et les bouleversements sociaux cosmiques. Tout cela n'est pas un indicateur des temps derniers. La seule chose qui nous est demandée est la confiance en Jésus, qui nous garantit sa présence même dans la persécution. Il ne s'agit pas d'une présence physique, mais de celle spirituelle qui a un impact même dans la vie concrète. L'hostilité sera accentuée et s'étendra même au niveau de la famille. Mais gardons en esprit que les persécutions sont des occasions favorables pour un témoignage plus convaincant. Dieu est maître de la vie et de l'histoire, il contrôle tout. Alors les événements de notre vie, quelle que soit leur agressivité, ne doivent pas nous dérouter, encore moins nous désorienter. Demeurons fidèles et confiants en Dieu, car il n'abandonne pas ses enfants, mais il les protège de tout. On ne conserve pas sa vie en partisan avec les forces obscures, mais on conserve sa vie en persévérant dans le bien. On conserve sa vie en respectant le Seigneur, en risquant pour le Seigneur et non en abandonnant la foi. Peu importe l'épaisseur des ténèbres obscures qui nous envahissent, le soleil de Dieu s'élèvera pour nous.